Bonjour à tous, oui, je vous entends et je vous vois également, j'espère que vous même pour. Oui, oui, c'est le cas. J'aurais préféré être directement physiquement à vos côtés, mais bon, voilà, je suis resté dans la grisaille bruxelloise, mais avec l'informatique et notamment tout ce qui est lié au cloud et aux communications, il n'y a pas de souci pour qu'on puisse communiquer et que je puisse faire cette petite intervention. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Supinfo? Donc Supinfo, c'est une école d'informatique, comme l'a présenté rapidement Marc à l'instant, qui prépare en 5 ans des étudiants sortis du secondaire et les emmène jusqu'à un master. C'est une école qui a été créée en France en 1965, qui a été reprise par le président actuel, son propriétaire actuel, en 1999, M. Moriès, Alec Moriès, le président, et lui-même diplômé de l'école. Quand il a repris l'école en 1999, il a décidé de ne pas grossir sur l'unique campus qui existait à l'époque, qui est le campus de Paris, le Supinfo à Paris, mais de se dire que les entreprises se trouvent à travers toute la France et à travers le monde, et que les candidats qui souhaitaient préparer le master étaient également eux aussi partout à travers la France et à travers le monde. C'est ainsi qu'est née l'idée de développer un réseau de campus qui aujourd'hui compte un peu 35 campus à travers le monde. Il y en a 24 sur le territoire français, dont 21 sur le territoire hexagonal de la France. Il y en a un pas très loin de chez vous, sur l'île de la Réunion. Et il y en a un en Guadeloupe et en Martinique, et les Antilles françaises. Mais Supinfo est également aujourd'hui présente à Bruxelles, où je parle, est présente à Londres, à Montréal, au Canada, à San Francisco, en Italie, au Maroc, et nous avons 3 écoles en Chine pour un total d'étudiants aujourd'hui qui est un peu plus de 7000 étudiants qui suivent les cours d'une des 5 années au moment où je vous parle. Depuis 1965, eh bien, il y a eu des diplômés chaque année, et aujourd'hui, le réseau des anciens diplômés de l'école, c'est un peu plus de 12 000 anciens qui travaillent à travers tout le monde et dans tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer et qui ont forcément quelque part besoin de l'outil informatique qui travaillent directement dans le secteur de l'IT. Alors, ce réseau a été créé sur un modèle un peu particulier et unique, puisque dans toutes les écoles, c'est exactement, à travers le monde, c'est exactement le même contenu qui est dispensé, normalement quasi simultanément, et à la fin des 5 années, c'est bien le même diplôme, le diplôme qui est reconnu par l'État français, au plus haut niveau des diplômes français, qui est remis à l'ensemble des étudiants qui ont satisfait l'ensemble des critères. Alors, le fait que l'enseignement soit même partout et dispensé partout en même temps permet à chaque étudiant, s'il le souhaite, s'il a la volonté, de changer d'école chaque année et ainsi de découvrir d'autres environnements socio-économiques à travers le monde, en commençant par exemple, puisqu'on parle de l'île Maurice, sa première ou sa deuxième année sur l'île Maurice, en passant ensuite un an en France, un an l'année suivante au Royaume-Uni et pourquoi terminer en Chine, à Pékin, notre établissement de Pékin. Donc c'est un grand pilier de Supinfo que de pouvoir permettre cette mobilité tout en préparant toujours le même diplôme. Deuxième pilier, et je crois que notre partenaire de Microsoft en a parlé tout à l'heure, un deuxième pilier de l'apprentissage, c'est la professionnalisation. Donc cette professionnalisation à Supinfo, elle passe par 2 axes principaux. Le principal, c'est pour les enseignements, et Microsoft, en éducation, Microsoft est partenaire de Supinfo depuis 2000, puisqu'ensemble nous avons créé le premier des laboratoires pédagogiques de Supinfo, et ce sont les technologies de Microsoft qui, les premières, ont été introduites dans le cursus de préparation dès la première année et dans le cursus de certification dès la première année d'enseignement à Supinfo. D'autres partenaires sont rejoints, Viva, Cisco, etc. Je vous laisserai les découvrir sur le site si vous ne l'avez pas fait, mais Microsoft est bien un précurseur. Donc, premier axe de professionnalisation, le travail
et l'intégration dans le cursus pédagogique des technologies des grands industriels du secteur IT. Deuxième axe de professionnalisation, eh bien, c'est la pratique en entreprise. Puisqu'on a beau apprendre de façon théorique ce que l'on veut, est quand même de le mettre en pratique directement en entreprise. Donc notre pédagogie s'appuie beaucoup sur les stages, sur les stages qui sont obligatoires. La première année. Donc dès les 2 premières années de cursus, il y a 2 mois de stage obligatoire. Ensuite, les 2 années suivantes, il y a 3 mois de stage obligatoire. Enfin, la dernière année, il y a 6 mois de stage obligatoire. En parallèle de cela, les cours sont organisés pour que chaque semaine, chaque étudiant puisse être, s'il le souhaite, de façon facultative, également en entreprise, à raison d'une journée par semaine sur les 2 premières années d'enseignement et de 2 jours par semaine sur les 3 dernières années d'enseignement. Si vous faites un rapide calcul de tous ces stages obligatoires et facultatifs, au bout de 5 ans, un jeune sorti du secondaire qui aura préparé le master à Sup Info aura acquis 2 années d'expérience professionnelle au sein d'entreprise et a priori sera directement opérationnel. C'est d'ailleurs dans cet esprit, puisque je sais que dans la salle, il y a également un représentant d'Accenture, c'est dans cet esprit qu'en 2010, nous avons signé un grand partenariat national à l'échelle française avec Accenture pour justement faciliter l'accès des étudiants de Sup Info à cette structure, mais également permettre aux professionnels d'Accenture de venir animer des ateliers, des débats de préparation aux entretiens professionnels notamment et de rédaction de curriculum. Donc voilà une présentation un peu rapide de ce qu'est Sup Info. Alors, je vous ai fait une présentation de ce qu'était Sup Info à travers le monde. Le dernier maillon, c'est celui pour lequel vous êtes là, c'est l'ouverture le 1er septembre prochain en partenariat avec Médine de Sup Info et Maurice. Pour Sup Info Mauritius, on n'a pas tout à fait décidé de l'appellation définitive du campus, mais l'idée est bien qu'un campus à part entière soit ouvert à la rentrée, avec à terme toutes les classes, les 5 années d'études ouvertes, pour permettre aux jeunes Mauriciens, mais également comme Smart, aux jeunes de la zone Est d'Afrique, de se former directement dans leur région aux technologies de l'information et de la communication, et de pouvoir, à travers le réseau s'ils le souhaitent, avoir au cours de ce cursus, une expérience ailleurs. Pour la prochaine rentrée, nous envisageons d'ouvrir la classe de H1 et la classe 1, et probablement également la classe de Bachelor with Honors, donc la classe de 3e année pour le cursus. Mais ce n'est que la première ouverture, puisqu'ensuite, avec la montée l'année suivante de ces classes dans la classe de niveau supérieur, eh bien, l'ensemble du cursus, les 5 années, sera bien ouvert sur l'île Maurice, avec une rentrée pour l'instant programmée au 1er septembre, mais peut-être dans le courant de l'année, des nouveautés qui apparaîtront. Voilà, alors une petite précision, donc dans le cadre de l'ouverture de ce cursus, nous avons décidé, en partenariat avec Médine, d'offrir aux 50 premiers inscrits une bourse de réduction des frais de scolarité qui sera de 1 000 € pour les 50 premiers inscrits. Les frais de scolarité sont aujourd'hui fixés à 6 100 € par année. Donc, de mémoire, Marc ou Kervin, ça fait 240 000 filles. Ouais. Voilà, d'accord, environ. Ces frais de scolarité, sachez que c'est notre particularité, puisque le réseau, je vous l'ai expliqué, permet la formation à travers le monde vers le même diplôme, et bien le coût de l'universitaire, même, quel que soit le campus. Oui, le coût à Bruxelles, le coût à l'île Maurice est toujours le même. Il n'y a que 2 exceptions qui sont liées à l'obligation contractuelle avec ces pays-là, que sont le Canada et les USA. Et pour les autres, c'est bien le même.